j'ai allumé la télé, j'ai vu qu'il y avait... j'ai vu qu'il faisait de la pub partout, tu sais, on en a parlé un peu. Ouais. Et de même, j'ai vu dans les magasins, ils mettaient de la pub sur les maillots. Ouais. Donc ça, tu n'as pas besoin de faire une longue explication pour savoir que ça rapporte énormément de fric. Le fait de mettre de la pub et de vendre des maillots avec de la pub, ça fait tourner de l'argent. Quand même, la pub sur les maillots, ça apporte rien au jeu. La vidéo, c'est en rapport avec le jeu. C'est ça que j'essaye de... Oui, mais là, on parlait du capitalisme. Tu m'as demandé le capitalisme. Ouais. Donc là, je fais un truc économique. C'est de l'économie pure. Pourquoi le fait de mettre une caméra est une source de profit. Source de profit, ça va faire tourner l'argent. Ça va faire tourner énormément d'argent. Moi, je trouve pas que ce soit ça qui soit le truc le principal. C'est surtout que maintenant, on ne peut plus supporter une erreur d'arbitrage ou oui, c'est l'autre volet, le côté aléatoire du jeu ou quoi. Ça, c'est l'autre volet, mais ça, c'est les volets bons. Et dans la société, tu as toujours le volet, on va dire, pas bon. C'est pas forcément le côté bon, ça. Si, vouloir. Ça, pour moi, c'est vraiment le côté bon. C'est-à-dire qu'on veut... Moi, j'en ai marre de voir, tout le monde en a marre de voir... C'est ça la justice. Tu vois une faute et l'arbitre ne siffle pas. Ça ne peut pas durer au bout d'un moment. On est des milliards à voir ça, ça ne peut pas durer. Ça, c'est le côté justice. On veut qu'il y ait justice. Oui, c'était le... Et tu as toujours dans la société le pendant proportionnel. La société, elle ne fonctionne pas au bon. Elle fonctionne à la planche à billets. Elle a d'autres buts. Donc, le fait de mettre de la vidéo, c'est un truc qui va profiter largement au capitalisme. Et ça, c'est un truc, tu vois, je peux me mettre dessus, je vais réfléchir et je te pose 10 fiches. C'est sûr et certain. Je n'ai pas besoin de le faire, je le sais. Et parce que ça s'inscrit complètement dans le système de multitude, dans le système de diffusion grand angle, tous les éléments pour faire de l'argent sont réunis. D'accord. Alors, j'ai un autre argument qui était que le public voit tout, d'où le refus de la vidéo est mort-né. Alors c'est justement de ce dont on parle. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer parce qu'on voit tout. C'est nier le groupe. Il y a la posture de Platini, c'est de nier le public. C'est quand même incroyable ça, cette façon de procéder. Nous on le voit. Donc c'est un truc, c'est comme si tu niais le fait qu'il y ait le ciel et la terre. Il est là. Nous on le voit tous. Oui, on le voit à la télé. Tu le vois. Ouais. Ça ne peut pas durer. Je veux dire, le supercherie, ça ne peut pas durer. Oui, il y a une trop grande... c'est que tout le monde voit que c'est faux. Le public le voit et puis l'arbitre il le voit pas. Voilà, il n'a pas le droit d'utiliser ça pour le voir. Voilà, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et surtout, sachant que c'est le public qui fait vivre, c'est le public qui fait vivre tout ça. Et là, on retombe encore dans le capitalisme. C'est nous qui faisons vivre. C'est nous qui faisons vivre tout ça. Donc le public, à un moment donné, n'acceptera pas qu'on ne puisse toujours pas tenir compte de ce que lui peut voir. Quoi. Oui, ça va trouver, c'est un peu comme un ballon de baudruche avec des trous, de plus en plus t'as de trous, puis les trous font péter les trous, ça va fuir de partout. Donc la posture de Platini, c'est une espèce de vieux ballon de baudruche tout fripé qui se trouve de jour en jour, et ça ne rend pas compte, hein, et ça va exploser, ça va éclater. C'est intenable, ce truc est intenable. Et donc j'ai écrit aussi que les autres le font, il va y avoir d'autres qui vont le faire. Ça c'est un 6e truc ça? Un 5e truc? 2, 3, 4, 5. Ouais, d'accord. Les autres le font, ils vont le faire de plus en plus. C'est-à-dire les autres? Ça c'est pareil, c'est un raisonnement philosophique et abstrait, je te dirai après. C'est-à-dire que quand tu as un système, tu en as toujours un qui va le faire, à un moment donné qui va tester. Et alors ils vont essayer de détruire le test, ils vont essayer de faire un test pourri, ils vont placer mal les caméras ou je sais pas quoi. Et il va s'avérer que ce test sera convaincant ou pas convaincant, ça dépend, mais ça va titiller d'autres personnes et ils vont commencer à s'y intéresser. Et quand le processus va être déclenché, il est parti. À ce moment-là, c'est un effet en chaîne, et c'est un peu comme quand tu démarres un feu, tu as du mal à démarrer. Une fois que le feu est parti, tu peux foutre le feu à toute la forêt. Et donc là, ça va il ne pourra plus rien faire, ça va être le raz-de-marée. Il va y avoir plusieurs pays qui vont le faire, tous les autres vont suivre. Ça va prendre en fond... Ou alors l'exemple des autres sports. Bah, c'est curieux, mais ça n'a pas été fait justement avec le rugby. Le rugby, ça a été fait. Ouais, pour l'instant, ça n'a pas pesé. Ah bah si, pour décider si un essai a été marqué ou pas. Oui, mais justement, le rugby, aujourd'hui, il y a des sports qui utilisent la vidéo. Et quand tu vas dans les débats où ils vont parler de la vidéo au foot, il y en a toujours un qui dit « mais il y a de ça dans les autres sports ». Mais pour l'instant, la FIFA n'a pas bougé le petit doigt. Mais ça n'empêche pas que ça peut également entraîner... peut-être plus tard, le rugby, il y a le basket en NBA, ils le font. Enfin, c'est un argument très fort. Foot américain. Ouais, très fort. Ouais. Et surtout le rugby, par exemple.
Ouais, le rugby, c'est quand même le sport vraiment cousin, enfin, le frère même, enfin, je sais pas, et qui a les mêmes, un peu les mêmes origines européennes, enfin, parce que le football américain, c'est autre chose, mais et le progrès du rugby par rapport au foot, c'est incroyable, quoi. L'évolution des règles, l'adaptation, la souplesse. Ouais, le parallèle, pour ce qu'on fait, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément le temps de le faire, mais le parallèle du football avec les autres sports, il serait très riche, et le rugby en particulier. Ah bah là, oui, c'est sûr. Vraiment, bon, la vidéo, c'est un petit truc, mais peut-être important, mais un aspect. Mais... Je fais sixièmement, pour être dans les temps. Sixièmement, c'est le scandale, la question du scandale. Il va y avoir un scandale qui va se déclencher. C'est un peu ça, pour moi, que j'attends de la Coupe du Monde. C'est ça qui m'intéresse dans la Coupe du Monde, beaucoup plus que le jeu. C'est-à-dire que l'équipe championne du monde l'aura été à la dernière minute pour un but qui ne sera pas rentré, qui aura été accepté, quelque chose dans le genre. Un immense scandale de ce genre. Ouais, je pense que ça se passera. Je pense que le scandale, j'espère, je croise les doigts. Le scandale, il soit pas là où je l'attends d'abord, je le sais. Et il se passera, ça va être un gros truc qui va entremêler plein de trucs. Plutôt peut-être quart de finale, de telle sorte que ça va saper, ça va bousiller la Coupe du Monde. Le reste, les tours d'après. Ça va du type plus personne veut jouer, on sait tous que c'est faux, c'est une gigantesque corruption. Alors qu'à la finale, il n'y a plus d'après, quoi. Enfin, y a pas... Voilà, un truc qui sape, qui chasse, pouf, telle sorte que ça perd un peu de son truc. Et il y a un immense scandale. Je sais pas par où ça va venir, non. Je sais pas par où le monstre, la bête va venir. Mais c'est ça que j'attends. Voilà, ok. Super. Alors, bah là, il n'y aura pas le temps. Si, on va essayer. Aujourd'hui, le sport est une affaire d'argent. Alors ça, c'est une autre fiche. Mécanisme, alors le sport... Ah oui, voilà. Maintenant, les gens disent, c'est le discours. Aujourd'hui, le sport est une affaire d'argent. Tout est pourri par le sport. Pardon, par l'argent. Ouais, tout est pourri par le sport aussi. Mais tout est pourri par l'argent. C'est le discours qu'on entend. Alors là, j'ai fait 4 réponses. En disant la chose suivante. Pour moi, oui et non. En fait, c'est pas que le sport est de plus en plus pourri par l'argent, c'est que la société est de plus en plus intéressée par le foot. Et de plus en plus intéressée par un type de sport. Et la société a toujours été omnibulée par la recherche de profit. Comme la société maintenant a les moyens, a le temps libre, a les capacités, a la télévision, a tout ce qu'il faut pour s'y consacrer, je considère, c'est mon premièrement, il y en a 4, il y a 4 entrées, je considère que par voie de conséquence, c'est bousillé par l'argent. L'exemple typique, c'est le foot. Le foot, c'est le sport le plus populaire. Et c'est le sport qui va être le plus bousillé par l'argent. Si tu prends le rugby par rapport, il est moins populaire, il est moins touché par l'argent. Le volleyball aussi, et voilà. C'est le fait que le peuple est derrière qui fait que tu vas avoir l'argent. Ouais. C'est mon premier argument. Alors, je te vois tourner, critique-moi. Parce qu'on peut lancer des... N'hésite pas, parce qu'on peut lancer des débats intéressants. On les fera après. Alors, 2. Il existe toujours une partie élitiste où l'argent joue un rôle très important. Ça, c'est un truc qui était intéressant sur le fait que j'avais remarqué ça concernant la Russie. Des pays où communistes, par exemple, sous l'époque communiste, où tu as toujours des apparatchiks, où tu as toujours une élite. Toujours une élite. Et jadis, tu avais également une élite qui avait, toute proportion gardée, étaient des héros et étaient considérés comme tels, avec beaucoup d'avantages, de tout temps. Tu peux remonter aux Grecs, il y a toujours eu ça. Maintenant, il se passe aujourd'hui, évidemment, qu'il y a un grand monde professionnel important. Mais ça, c'est dû au football qui s'est popularisé. Au début, le foot, il y avait peu de gens qui jouaient, maintenant, tu as énormément de gens qui jouent. Donc, tu as une Ligue 1 et une Ligue 2 où les gens gagnent bien leur vie. Voilà. Et c'est dû à l'histoire du temps, parce que tout simplement. Parce que, tu vois, j'essaie de remettre ça dans le fait que c'est des processus quantitatifs. De plus en plus de licenciés, le foot est de plus en plus populaire. Long sur la durée, quoi. Voilà, c'est pas intrinsèque au fait que d'un seul coup, les gens ont dit, tiens, on va faire énormément de fric. Peut-être. Mais en tout cas, là, je mets le doigt sur d'autres phénomènes qui jouent. Alors, troisièmement, j'ai mis publicité du sport d'aujourd'hui.
Acteur du sport et public du sport. Ouais, un truc qui est hyper important, parce qu'on dit le foot, tout ça, c'est le monde de la pub. Le monde de la pub a explosé. Et en fait, le sport est un moyen super fort pour faire de l'argent aussi. C'est-à-dire là, donc les deux se sont rencontrés. Voilà. Ils avaient vraiment un intérêt à aller ensemble. Et alors, c'est la publicité du sport. Souvent on confond avec le sport. Tu as le sport et la publicité du sport. Et le boom gigantesque, c'est la publicité du sport. Et ce serait très bon de séparer les deux plus souvent.